Bonjour les amis. Eh ben, on va essayer de donner un petit coup de main à Yvette. Alors Yvette, là, on va parler de tes graines de salade. Je vais essayer de te faire voir un petit peu les miennes. Voilà. Ici, c'est du persil. Alors tu vois le persil, son cycle, c'est un cycle en général de 2 ans. C'est-à-dire au bout de la deuxième année, première année tu la sèmes, la deuxième année après, ça vient en graines. Alors tu vois ici, il n'est pas encore mûr. Il n'est pas encore mûr le persil, pourquoi? Parce que, regarde, une fois que tes petits pompons vont devenir un petit peu marron, là tu vois, ça commence à devenir un petit peu marron, je vais me reculer un peu où ça va être un peu trouble, et c'est là que ça va commencer à être marron, là tu vois, tu peux récupérer. Si c'est vert, si tes graines sont verdâtres, comme ici c'est un peu verdâtre, bien là c'est pas le moment, hein. Donc le persil, faites vos graines de persil, c'est hyper facile à faire. Et comme ça, vous aurez toujours à portée de main toutes vos graines. Et la solution, vous savez, numéro 2, qui est très importante, c'est que quand vous semez du persil, que ça soit au printemps ou maintenant au mois d'août, c'est de faire tremper vos graines pendant au moins 2 jours dans l'eau. Les graines seront gorgées d'eau et ça sera un peu plus facile au niveau de la germination. Voilà, donc ça sera impeccable. Allez hop. Alors ça c'est le persil. Allez, on va aller voir les salades maintenant. Alors une petite parenthèse pour les roses trémières. C'est super joli, hein. Ça vous n'hésitez pas aussi, il faut que ça soit bien marron et bien sec. Il faut que c'est bien marron et bien sec. Là, vous les mettez à sécher dans votre garage tranquillement. Faites attention aux souris parce que j'ai déjà eu des souris qui ont mangé des graines de salade. Alors ça aussi, hein, toutes ces graines là, ça doit être bien mis à sécher et surtout à l'air libre. Voilà, hein, pour que si jamais c'est pas bien sec, ça pourrit dans votre garage, hein. Donc ça, c'est les roses trémières. Bien récolter les pompons bien secs. Alors voilà Yvette. Bon là, j'ai encore un petit peu de poireaux. Alors les poireaux, c'est pareil, hein. Les poireaux, on va aller les voir. Je crois qu'ils sont un petit peu tombés. Là, il y a eu avec les coups de vent. Ouais, c'est carrément tombé. Alors tu vois, quand tu fais tes graines de poireaux, là, c'est carrément tombé avec le vent. Voilà. Alors les poireaux, ils nous font des pompons comme ça. Alors là, il faut encore attendre un peu. Tu vois ces blanchâtres là. Ces blanchâtres, il y a plein de petites graines à l'intérieur, hein. Il va falloir mettre ça un peu plus en hauteur. Tu vois, il faut attendre que ça devienne un petit peu marron. C'est à surveiller. Là, on n'est pas loin. Il reste quasiment 3 semaines. Et tu couperas là et tu mettras dans du papier journal, tout simplement, et tu laisses bien sécher. Et tu vas écosser tout ça, tous ces petits trucs, tu vas écosser ça au printemps, tranquillement. Moi, j'en fais toujours 2. Il est où le deuxième? Le deuxième, ah, il est là le deuxième. Tu vois, le deuxième, voilà, hop, et on va mettre ça à sécher tranquillement, hein. Voilà, ça c'est les poireaux, hein. Donc, alors au printemps, tu laisses toujours 2-3 poireaux à l'écart, comme ça. Le temps que ça mûrisse, le temps qu'ils fassent leur pompon, comme ça, tu auras toujours des graines de poireaux à volonté. Voilà, hop, c'est parti. Les salades, le cycle des salades. Le cycle des salades. Alors tu vois là, c'est pas du tout mûrure, parce que là, j'avais fait un, comment on appelle ça, j'avais laissé volontairement quelques batavias monter en graines. Et ben regarde là, ça fleurit. Alors c'est l'époque des fleurs. Il faudra encore attendre facilement un bon mois. Après, au niveau des fleurs, on va les voir à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe après les fleurs? Ça va être fécondé par les insectes et ensuite, après, on aura les graines. Alors voilà, on va se balader un petit peu. On parlera aussi des courgettes et des concombres éventuellement, c'est pareil. Alors tu vois là ici, ça commence à tomber un peu l'un sur l'autre, mais c'est pas grave. C'est pas grave, si bien la culture ici cette année est finie pour le moment. Alors voilà, regarde. Alors une fois que ça a fleuri,
qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est en train de s'ouvrir tout doucement. C'est pas encore tout à fait bon. Il faut laisser bien sécher. Voilà. Et dans tous ces petits pompons-là, tu vois, tu laisses vraiment bien sécher. Il faut bien essayer de faire attention aux autres. Comme là, tu vois, c'est pas encore éclos. Donc, c'est pas encore bon. Il faut laisser ça. Là, c'est presque bon. On est presque à maturité, là. Et là, on va pouvoir quasiment, tu vois, couper là, couper ici, et mettre ça dans un gros sachet. Mais bien sûr, le sachet, il faudra le laisser ouvert, hein. C'est important, hein. Alors, on est presque à maturité, hein. Et ensuite, une fois que tu auras laissé bien sécher pendant un bon mois dans ce sachet ou même dans un seau, après un bon mois dans ton garage bien au sec, là tu pourras le mettre par exemple dans des capsules effervescentes. Là, ça tiendra voire quasiment 2 ans, hein. Voilà, les courgettes. Alors les courgettes, je t'incite à garder une très grosse courgette. Voilà. D'habitude, je garde vraiment des super grosses, hein. Je ne vais pas garder celle-ci. Elle est encore un peu petite. Tu vois celle-ci, courgette? Voilà. Supposons, en général, je garde toujours un gros monstre de courgettes que j'ai dans l'autre jardin. Et là, tu le garderas précieusement. Et là, à l'intérieur, tu as plein, vraiment, de graines, hein. C'est important, hein. Extrêmement beaucoup de graines. Et on se servira de ces graines. On va laisser cette grosse courgette sur le côté de ton jardin. Tu peux le laisser à l'air libre. Elle va tout doucement pourrir. Elle va s'assécher, pourrir. Et ces graines à l'intérieur, on les mettra sécher pendant quelques jours. Et ainsi, tu pourras faire des nouveaux pieds de courgettes, comme ici, là. J'ai un pied qui s'est semé. Voilà, qui s'est semé de lui-même. Et regarde, on a même une petite courgette. Voilà tout simplement, hein. Et aussi, il va falloir penser à récolter ces graines de tomates. Alors, les graines de tomates, un petit récapitulatif. Il suffit de prendre une belle tomate et tu la coupes en morceaux. Tu récupères les graines que tu mets un petit peu dans l'eau pendant 3 ou 4 jours. Comme ça, le glaire va partir dans l'eau et il faudra simplement les passer à la passette, tout simplement. Passette bien fine. Et là, à ce moment-là, tu vas pouvoir les mettre sur un sopalin, tout simplement, et récolter tes graines. Mais n'oublie pas qu'il faut impérativement des variétés de tomates pures, hein. Voilà, hein, parce que si c'est des hybrides, des choses comme ça, tu risques d'avoir de la mauvaise réussite, hein. Voilà, hein. Des graines qui seront jamais soit fécondées, soit tu n'auras que des fleurs. Ça m'est déjà arrivé une fois. Donc il faut veiller à des variétés bien pures au niveau des tomates. Voilà. Donc les salades, d'abord, c'est un petit peu comme ça. Et ensuite, après, ça devient comme ça pour la fameuse récolte de nos graines. Tout simplement. Les haricots verts, et ben là, je mets à sécher, tout simplement. Un peu comme les œillets d'Inde. Les œillets d'Inde, c'est pareil. Les œillets d'Inde, on récupère les pompons qui ont fleuri et on les met, ces petits pompons, à sécher. Tout simplement. Voilà, comme ça, hein. En général, on attend que ça soit vraiment défleuri encore plus que ça. Voilà, ça va se mettre à sécher. Il faut que cette partie-là doit être sèche. Voilà, et là, tu peux récolter les œillets d'Inde. C'est facile, hein. Voilà, les haricots verts, on les laisse sécher comme ceci. On les laisse bien sûr dans les écorces. Voilà, dans leur cosse. Voilà, pourquoi est-ce qu'on les laisse dans les cosses? Eh bien, c'est simple, c'est pour une meilleure conservation. Et là, d'ici quelques semaines, on va pouvoir les passer au congélateur. Pourquoi les passer au congélateur? Une bonne journée. Eh bien, n'oublions pas qu'il y a des insectes qui pondent à l'intérieur.
et donc ils font des ravages. Et ça m'est arrivé une année d'avoir plein d'haricots verts qui étaient piquetés. Et un haricot vert qui est piqueté, tout simplement, la récolte est, je veux dire, le semis sera foutu, hein. Voilà, il faut veiller à aller passer une journée au congélateur, hein. Voilà, on a semé nos derniers haricots verts. Ah ouais, je voulais vous faire voir, là. Alors, je crois que j'ai un concombre qui pousse ici, là, regardez. J'ai un concombre qui pousse ici. Regardez la pollinisation. Ah, c'est dommage, hein. Le smartphone, c'est pas vraiment fait pour filmer de près. J'ai un insecte à l'intérieur pour la pollinisation. Regardez comment c'est des belles petites fleurs, hein. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors, je lui ai mis une petite ficelle. Hop, et puis il va ça. Bon, quelquefois, il faut l'aider un petit peu, hein. Quelquefois, je l'aide un petit peu. Voilà, on va aider la nature. On va passer tout autour de cette ficelle. Voilà. Ce petit concombre là, magnifique, ça me fait vraiment plaisir. J'adore. J'adore. Voilà, Yvette, hein. Donc Yvette, voilà, on a encore un petit peu de cœur de bœuf qui se lance là, hein. Ça fait plaisir, tranquillement. Voilà, Yvette, j'espère que je t'aurai aidé, surtout les pompons, veille que ça soit bien sec. Tu en effrites un dans tes doigts. Et si jamais ça que tu commences à voir les graines apparaître, eh bien tu mets tout dans un seau, enfin les sommités tout en haut, hein, tu mets tout dans un seau, tu laisses bien sécher encore 1 à 2 semaines. Et ensuite moi je mets dans des grandes enveloppes marron là, les enveloppes postaux marron là tout simplement, hein. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, plein de plaisir, plein de joie. J'espère que j'ai pas été trop barbant avec vous. Voilà Yvette, j'espère que je t'aurai aidé. Allez, bye bye.